Bonjour à tous et bienvenue pour la vidéo de la nouvelle lune du 30 décembre 2024. On est vraiment à la toute fin de l'année. On est dans ce qu'on appelle le résumé de l'année qui commence le 20 décembre. Je rappelle, on compte un jour par mois, donc le 20 décembre, le mois de janvier 2024. On fait un résumé de l'année comme ça, un peu un retour sur notre année. Le 21 décembre, le mois de février, le 22, le mois de mars, etc., etc. Donc, voilà, on est dans cette période, c'est la toute fin de l'année. Il y a un aspect fort intéressant sur lequel nous pencherons. Il y en a plusieurs, mais un principal, comme souvent on le fait, c'est souvent ça un peu notre façon de travailler. Mais avant de rentrer dans ça, je vous rappelle, et parce qu'il y en a qui ne l'ont pas entendu, il y en a qui m'ont dit récemment, je ne savais pas, bon, mais pourtant qui suivent quand même mon travail régulièrement. Et pour ceux qui seraient nouveaux et qui seraient bien enthousiastes, eh bien, sachez que je viens en Europe en janvier 2025 et je participerai à 2 événements publics là en présentiel pour ceux qui veulent voilà l'astrologie, les notions que je partage en présentiel, eh bien me rencontrer, etc. Bien voilà, il y a 2 options. Il y a une option en Suisse, ça c'est déjà plein, donc je ne vais pas tout décrire ça, mais les infos sont quand même dans la description de la vidéo parce qu'il y a encore une liste d'attente là, si jamais il y en a qui se retirent. Il y a une possible liste d'attente, possible de s'inscrire à ça encore, mais c'est plein. Donc, l'événement vraiment partagé, c'est le Christival 2025 qui se passera à Mervan, en Vendée, dans les Pays de la Loire. Ce sera le 24, 25 et 26 janvier. Personnellement, je vais intervenir le 25 janvier et le 26 janvier. Pour plus d'informations, les infos sont dans la description. Tout simplement, il y a aussi Marie-Odile Sanso, pour ceux qui la connaissent, qui va intervenir dans ce Christival qui durera 3 jours, 24, 25, 26 janvier. Rosemary Bury aussi interviendra, donc 3 intervenants. Il y a aussi des choses le soir. Allez regarder le site web pour ceux qui seraient curieux de ça et qui ne l'avaient pas entendu. C'est tout, je ne veux pas faire ça trop long. Allons dans cette nouvelle lune du 30 décembre. Alors, je vais nommer 2 aspects qui sont présents, mais sur lesquels on ne passera pas trop de temps parce qu'il y en a un autre qui est capital. Les 2 aspects, un carré Uranus-Vénus, quand même important. Il y a aussi le carré Jupiter-Saturne duquel on a déjà parlé dans des vidéos précédentes, donc je ne reviendrai pas dessus. Mais il y en a un qui est là depuis un certain temps, plus ou moins précis, et là il devient très précis, et les choses se précisent justement sur cet aspect-là. Eh bien, il s'agit du passage de Mars, fin Cancer, début Lion. Ça dure depuis un bout de temps. Mars est arrivé fin Cancer autour du 20 octobre 2024, et là, il a commencé à faire des aspects avec Neptune. Un trigone à Neptune lorsqu'il se trouvait fin Cancer. Il a avancé, et là il a fait opposition à Pluton. Il a continué à avancer jusqu'à 6 degrés en Lion, puis là, il rétrograde. Et donc, il reste dans cette zone fin Cancer, début Lion, où il y a plusieurs aspects qui se font, et au moment de cette nouvelle lune, 30 décembre 2024, fin de l'année, on est dans plein résumé de l'année, on tire des conclusions de cette année 2024, et bien voilà que, regardez le rectangle qui se dessine, qui inclut donc l'opposition Pluton-Mars, mais aussi les nœuds lunaires qui sont sur le point de passer de l'axe Bélier-Balance à l'axe Poisson-Vierge. Bientôt, tout bientôt, ils vont le faire. Et on sait aussi que ça inclut Neptune qui est en Poisson très près, voilà, vraiment complètement dans ce rectangle. Donc vous le voyez ça, ce rectangle-là, c'est lui l'aspect principal de cette nouvelle lune. Et le sujet, eh bien justement, ça parle d'un résumé de nos actions, mais là, c'est conseillé d'aller voir pour toute notre vie. Et comment on fait ce résumé? C'est un regard tout spécial pour bien finaliser ce résumé 2024, mais qui concerne réellement notre vie entière. C'est d'aller voir, ben regardez, Mars est en phase de Pluton. On le sait, Pluton est l'octave supérieure de Mars. Ça, je l'ai déjà dit, on en a déjà parlé souvent. Et donc, Mars, qui représente notre action, un petit peu comme l'adolescent en nous, qui commence plus d'actions, qui initie des actions, alors qu'enfant,
On va plutôt en général suivre ce qui est proposé dans l'égrégore familial par les parents, etc. Mais là, à l'adolescence, le Mars commence à avoir ses propres initiatives. Hein? Et donc, c'est une force un peu comme ça, le Mars, mais ça représente nos actions de toujours, pas qu'à l'adolescence, c'est juste pour avoir une image un peu plus claire qu'on dit ça. Et là, il fait face à Pluton. Pluton qui représente le pouvoir, et donc le pouvoir de nos actions, le pouvoir de nos actions sur Terre, le pouvoir de ce que l'on décide de faire en fait, un peu de nos choix, mais les choix appliqués, que vraiment on réalise ces choix-là. Mars est en face, et le rectangle se fait avec l'axe des nœuds lunaires, et on le sait que le point, là, de 0 degré Bélier, où le nœud lunaire, là, s'approche, celui qui est près de Neptune, s'approche du 0 degré Bélier. Neptune s'approche de fin Poisson, 0 degré Bélier. Il n'y a rien à 0 degré Bélier, mais on sait que c'est un point qui sera crucial en 2025. Et donc, ce qui se vit, là, dans ce résumé-là, c'est une façon de préparer l'avenir de grands nouveaux cycles. Pourquoi? Parce que les nœuds lunaires parlent de cycles, déjà, dans un premier temps, mais aussi parce que la transition fin Poisson, début Bélier, que et Neptune et Saturne connaîtront en 2025, et Neptune c'est majeur, je ne vais pas revenir sur ça, mais voilà qu'il y aura, ce point-là serait très très activé en 2025. Et il s'agit de la fin du zodiaque, la fin Poisson, et le début du zodiaque, le 0 degré Bélier. Même les éclipses se dérouleront dans ce secteur-là, puisque les éclipses se déroulent toujours là où les nœuds lunaires se trouvent. Donc les éclipses 2025 seront dans cet axe. Donc cet endroit-là qui touche la fin du zodiaque et le début du zodiaque, donc on pourrait dire le 29-59 Poisson et le 0 Bélier, hein, là en degrés, eh bien ça, il est en train de se programmer des cycles très forts. Si vous vous rappelez de la dernière vidéo, celle de la pleine lune du 15 décembre, je disais, c'est parti pour 3 ans. On sent déjà qu'on part dans des cycles qui s'installent dans cet espace-là. Et donc, je nomme ça parce qu'on est dans le résumé de l'année 2024. Et c'est pour ça que je dis aussi, c'est le temps de faire un résumé de l'année de notre vie entière. Et quel résumé? Hein, l'idée, la force résumée, c'est ce travail, c'est que le rectangle inclut l'axe des nœuds lunaires et spécialement cette transition, cet espace entre fin Poisson, début Bélier. Vous le voyez, c'est clair. Mais la saveur et le type de résumé à faire, qu'est-ce que l'on va spécialement observer, inspecter? C'est vraiment l'opposition Mars-Pluton, qui est importante, qui dure plus ou moins depuis le 20 octobre environ, à cause qu'il y a déjà des aspects qui se faisaient. C'est certain que ça n'a pas été une opposition à Pluton tout le long, mais vraiment, ça date depuis un temps. Le moment très fort de ce positionnement du Mars, là, dans cette section, moi, je trouve que c'est à ce moment-ci de cette nouvelle lune du 30 décembre que c'est le plus puissant. C'est pour ça qu'on en parle maintenant. Mais on sait que comme Mars rétrograde, ça va en plus revenir, cette affaire. Et ça va revenir au mois d'avril 2025. Et donc, c'est toujours pas fini. Donc, très important de le faire, ce travail. Le point clé, c'est maintenant, cette nouvelle lune du 30 décembre. On va décrire un peu mieux cette saveur. Mars en face de Pluton maintenant, pour bien comprendre quel est ce travail à faire précisément. Il s'agit d'aller voir nos actions naturelles, pas nécessairement innocentes, mais ça veut dire celles que l'on sentait, celles envers lesquelles nous étions inspirés d'agir, la façon d'agir que nous étions inspirés d'utiliser de façon un peu innocente, un peu pure, un peu candide, qui était très belle et bien alignée avec le ciel, mais envers laquelle le Pluton de la société, ça veut dire quoi le Pluton de la société? Ça veut dire l'inconscient collectif. Et l'inconscient collectif, c'est quoi? Mais tout ce que les gens, les humains de notre Terre font, en général, pour avoir accès à leur survie, à leur pouvoir, à leur position. Tout ce qui se fait dans le monde, finalement, ces choix de façon, de comportement, de façon de vivre, de polarisation intérieure, si on connaît bien le terme, eh bien, tout ça, tous ces choix
collectifs de la société qui ont influencé notre Mars et qui ont fait que nos bonnes initiatives naturelles, innocentes, candides, belles, de nos actions qui étaient bien alignées avec le ciel, qui ont été influencées par ces petites saveurs, voilà, de l'inconscient collectif, qui touche exactement ce qu'on vient de décrire, le pouvoir, les situations, la survie même, hein, tout ça. Tout ce qui nous a influencés, il faut aller voir tous ces espaces. Pourquoi? Pour reconnecter avec notre Mars d'antan, ça veut dire avec nos initiatives naturelles, belles, inspirées. On pourrait dire lumineuses, mais lumineuses parce qu'elles sont candides, parce qu'elles sont réellement belles. Ces inspirations-là naturelles de comment agir sur Terre, dans le monde, comment vivre tout simplement. Je vais donner des exemples. Quelqu'un qui vit en ville et qui a toujours eu cette inspiration naturelle d'être très jeune, de dire « Moi, je ne vais pas d'automobile, je veux toujours me déplacer à pied ou en vélo ou avec quelque chose qui ne pollue pas, par exemple, ou pas trop. » Pour faire un vélo, il y a une forme de pollution, mais c'est tellement moindre qu'une automobile, par exemple. Et parce que souvent, quand on vit en ville, ça suffit. On n'a pas nécessairement tellement besoin. Mais qui, au fil du temps, s'est laissé convaincre, a finalement une automobile et a changé comme ça. Pourquoi? Alors, certains vont dire « Oh, parce que c'est plus pratique, c'est beaucoup mieux, c'est très important. » Et je ne suis pas là en train de prôner les vélos en ville. Moi, personnellement, je ne vis pas en ville. Je prends un exemple comme ça, au hasard, juste pour donner un cas concret, hein? Juste pour dire, je ne suis pas fanatique des vélos en ville. Mais il y a quelque chose naturellement dans notre Mars. Si nous avions cet élan, il y avait quelque chose dans notre Mars naturel qui sentait que dans ce travail, dans cette régularité de faire les efforts, d'utiliser le vélo pour aller en ville, il y a un travail qui se faisait, qui n'est pas que la cause écologique, mais qui est aussi un travail, une stabilité, des forces en nous qui se plaçaient de façon harmonieuse et bien ordonnée, parce que l'on faisait ça. Et si l'on a changé, que maintenant nous avons une automobile pour plusieurs raisons, parce que c'est plus rentable au niveau du temps, on se salit moins, on n'arrive pas en sueur à notre lieu de travail ou autre, et donc toutes sortes de raisons comme ça, qui font en sorte que, nous avons quitté ce chemin-là, nous avons pris une solution qui semble maintenant plus naturelle, mais qui a fait en sorte que notre Mars n'utilise plus son premier élan, qui en réalité connectait tous nos centres énergétiques en nous à un fonctionnement beaucoup plus sain. Mais on ne s'en rendait pas compte. Et là, ce n'est pas une critique envers ceux qui ont des automobiles, bien sûr, on se comprend. Je vais prendre un exemple comme ça. Toutes les influences, en amour, prenons d'autres exemples, en amour. Mais comment est-ce que naturellement, votre Mars, le début, les balbutiements de vos élans, de Mars, ça veut dire de vos élans d'amour, à l'adolescence, souvent ça se passe, comment est-ce que vous souhaitiez aimer avant d'être influencé par tous les clichés de la société qui traînent dans l'inconscient collectif, qui ont coloré nos façons d'aimer? Comment est-ce que le Mars initial, cet élan initial, mais comment est-ce qu'il aimait? Quelle était sa façon d'aimer? Et parfois, c'est des gens qu'on a pris comme modèles, qui sont modèles pour certaines qualités, mais pas pour certaines choses. Et des fois, on a pris un peu trop du modèle de certains. Ce sont des gens qui nous ont aidés à, justement souvent, avoir une situation dans le monde, avoir un peu plus clair, à être rassurés, à toutes sortes de choses. Et on a ramassé sur l'ensemble de ce qu'on a reçu de ces personnes, et avec beaucoup de bonnes choses, bien sûr. C'est très important d'être capable de recevoir des modèles qui nous entourent. Mais il y a des bouts qui ont changé notre Mars. C'est le temps de faire un résumé de toutes ces influences. Et je vous dis, il n'y a presque rien dans nos vies qui n'ont pas été influencés de la sorte. Comment est-ce qu'on se nourrit? Qu'est-ce que l'on mange? Comment nous respirons? Comment nous nous tenons?
tout simplement. Quels vêtements nous portons? Est-ce qu'on utilise un téléphone cellulaire ou pas? Oui, comment on l'utilise? Tout ça. Je sais, c'est simple, hein? Mais voilà, notre Mars initial, très souvent, avait une pureté en lui, nous alignait naturellement avec, et surtout, mettait en mouvement nos centres énergétiques subtils, on pourrait nommer les chakras, mais nos centres énergétiques subtils en nous, d'une façon saine. Souvent, le Pluton de la société nous a montré autre chose. Et on a été, voilà, influencé par l'inconscient collectif, ce Pluton-là. Pourquoi on fait ça à ce moment-là? Parce que derrière notre Mars initial, qui très souvent était très beau, parfois on a un Mars qui n'arrive même pas à manifester sa beauté, son innocence, son côté. C'est comme si la candeur de notre action naturelle n'a pas le temps de s'exprimer avant que le Pluton collectif, souvent qui vient simplement de l'égrégore familial, tout simplement. Et la beauté, la candeur de notre Mars, de notre élan d'action sur Terre en tant qu'âme qui vient de s'incarner, n'a même pas le temps de se manifester qu'elle est déjà influencée. Ça, c'est le cas pour beaucoup d'aspects, mais pas tous les aspects. Alors, ça vaut vraiment le coup d'aller vérifier ça. Pourquoi? Parce que notre Mars naturel, candide, comment il s'exprime naturellement, eh bien, nous révèle quoi? Nous révèle un tout autre Pluton en face. Un Pluton qui nous donne des pouvoirs bien plus grands que ceux que nous avons aujourd'hui. Même si aujourd'hui nous avons une position dans le monde, une sécurité financière, une situation confortable, malgré tout ça, il faut quand même être conscient que notre Mars initial, celui qui n'a pas été teinté, alourdi par des mémoires de survie, de liens au pouvoir, de liens des conforts, etc., eh bien voilà, qu'il nous reliait à une circulation d'énergie en nous que nous ignorons aujourd'hui à quel point tout ce qu'elle aurait fait jusqu'à ce jour d'aujourd'hui, eh bien en fait, serait sensationnel. Si nous avions laissé ce Mars naturel travailler toute notre vie, les exemples que j'ai pris, il ne faut pas s'attacher à ça, il faut utiliser les exemples pour se rendre compte comment aller identifier les choses dans notre propre vie, ce qui compte pour vrai pour nous. Et dans beaucoup d'espaces, voilà, on n'imagine pas à quel point ce Mars aurait édifié une vie intense, beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus sensible, dans le sens de sentir des choses subtiles en nous. Et voilà, effectivement, nous serions des êtres humains beaucoup plus grands, beaucoup plus développés, beaucoup plus beaux, beaucoup plus nobles, beaucoup plus pleins de qualités extraordinaires. Parce que le Mars en nous a un potentiel immense. Voilà, ce rectangle parle de ça. Pourquoi? Pour initier un nouveau cycle en étant conscient de tout ça. Alors, vous direz, Yann, c'est intéressant ce que tu nommes. En quelques minutes comme ça, difficile à bien saisir, je comprends. Et j'ai envie de vous partager un livre que je lis en ce moment même et que je trouve tellement indiqué pour cette nouvelle lune précisément. Je le lis depuis longtemps car je lis très lentement. Je ne dévore pas les livres à grande vitesse. Et donc, ça fait quelque temps que je lis ce livre. Et là, pour le travail de cette nouvelle lune, de ce résumé de l'année, mais de la vie entière, pour aller voir ce Mars, pour le libérer des poids plutoniens hérités d'un inconscient collectif douteux, avec un lien avec le pouvoir réduit, pas très lumineux, on pourrait dire, eh bien voilà, il faut aller chercher d'autres inspirations. Et il y en a une que je vous partage maintenant. Voilà ce livre. Je vous le montre, tout simplement. Livre incroyable. Plusieurs d'entre vous, vous le savez. Mon maître spirituel est le maître Omram Mikhaëla Ivanov. Hein? Il a donné un enseignement spirituel, mais absolument sensationnel. Ça ici, c'est une biographie qui est sortie en 2023. Une biographie toute spéciale, elle a été... En fait, c'est une compilation d'extraits de conférences, donc en direct, que le maître Omram a donné. Et parfois, il parlait un peu de sa vie. Et voilà que ce livre entier
qui s'intitule « J'ai choisi le chemin de l'amour » par Louise-Marie Frenette, c'est aux éditions Prosveta. Eh bien, dans ce livre, il y a une quantité d'extraits que le maître Abraham a lui-même partagé de sa vie. Et dans tous les premiers chapitres, là, et là, moi je ne l'ai pas terminé, donc je ne peux même pas dire les derniers, hein, je ne l'ai pas terminé. Mais je suis personnellement rendu un peu plus de la moitié, je dirais. Mais tout le long, toute la première moitié, sans arrêt, eh bien, on a des exemples sans arrêt d'un Mars qui a su garder son lien avec le grand Pluton. Ça veut dire un Mars qui ne s'est pas laissé influencer par le Pluton de l'inconscient collectif. Ou si ce fut le cas, si peu. Et c'est très rare. Et c'est très rare d'avoir des écrits sur la vie d'un maître spirituel, un grand maître spirituel, qui viennent directement de lui. Alors, évidemment, tout ce qui est dans ce livre n'a pas été écrit dans le but, n'a pas été dit dans le but de faire une biographie, mais ça a quand même été dit pour partager des notions. Et c'est ultra précieux de pouvoir lire ça. Moi, j'adore cette lecture. C'est vraiment, je crois que c'est mon livre préféré à vie maintenant. Je l'aime vraiment beaucoup. Extrêmement inspirant. Et pour le travail précis de ce rectangle, de cette nouvelle lune du 30 décembre 2024, résumé de notre vie entière, pour aller ressentir plus facilement ce que je tâche de vous décrire là dans cette courte vidéo, eh bien dans ce livre, sachez que des exemples, vous en verrez une panoplie, il y en a plein, de ce Mars qui n'a pas été influencé. Et en les lisant, on sent très facilement comment notre Mars à nous, nos actions à nous, ont été influencées. Quelque part, on a tous senti un Mars candide qui peut agir pour édifier en nous la vie nouvelle. Mais sur combien d'aspects on a fait des compromis pour des questions de pouvoir, pour des questions où nous étions insécures par rapport justement au pouvoir dans la vie, etc. Nous avons fait des choix. Bon, voilà. C'est vraiment un livre sensationnel. Pour ça, c'est un cadeau de Noël absolument exquis à s'offrir à soi-même, à offrir à d'autres, surtout à ceux qui sont conscients de faire un travail avec les étoiles, avec l'astrologie. Et celui-là du 30 décembre, vraiment, voilà, c'est vraiment un outil exquis pour arriver à le faire de façon très habile. Donc, je vous mentionne cette œuvre. Je vous la suggère très fortement. Si vous n'avez pas encore lu ce livre, honnêtement, c'est à lire. C'est à lire. Voilà. C'est un maître qui a œuvré principalement en France, mais qui s'est incarné en Bulgarie. Il est né en Bulgarie. Et donc, c'est relativement récent. C'est une œuvre très, très utile pour notre vie d'aujourd'hui. Il y a beaucoup à apprendre dedans. Bon, je ne veux pas faire une très grande publicité pour ça, mais c'est parce que le point, c'est que je ne peux pas, en quelques mots comme ça, expliquer aussi bien le travail à faire avec cette nouvelle lune du 30 décembre. Je ne peux pas l'expliquer aussi bien que ce que vous allez ressentir si vous ne faites même que commencer à lire ce livre. Vous allez le ressentir automatiquement. Moi, je le fais depuis des mois, et là, j'arrive devant cette nouvelle lune, je regarde les aspects, et je vois un aspect, mais qui parle exactement de cette sensation que l'on vit. On a beaucoup de sensations à la lecture de ce livre, mais ça, c'en est une très, très forte. Pour retrouver notre Mars candide, qui a cette innocence et qui peut se connecter à des pouvoirs plus grands que ceux qui sont maladroitement placés dans l'inconscient collectif et qui impactent toutes nos vies. Il n'y a personne à l'abri de ces forces de l'inconscient collectif. Il y a des raretés extrêmement rares qui n'ont pratiquement pas été influencées. Le maître Abraham nous décrit, voilà comment ça s'est passé pour lui. Quelques petites influences de temps en temps, mais très rapidement corrigées, très impressionnant. Voilà. Donc, je vous suggère vraiment la lecture de ce livre
s'il s'agira d'intégrer cette nouvelle lune en mangeant ce livre. Mangeant, ça veut dire en se régalant de ce livre. Vraiment, il y a beaucoup, beaucoup à vivre. Et donc, même si je prends, 5-10 minutes, même pas, pour décrire ce livre, sachez que c'est l'équivalent de si je faisais, je ne sais pas moi, 200 vidéos sur cette nouvelle lune. Vous comprenez? Pour le niveau de profondeur. Donc, je vais faire une vidéo dans le parcours astrologie.life, plus approfondie. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça sera aussi mentionné dans la description de cette vidéo, pour avoir plus encore de détails, mais sachez que vous en aurez encore beaucoup plus à la lecture de ce livre. Cherchez-le, trouvez-le, lisez-le. C'est vraiment, ça vaut vraiment le coup. Je ne pourrais pas le souligner assez. Si vous aimez en tout cas le travail que je fais, si vous suivez mon travail depuis un certain temps, et que vous n'avez toujours pas lu ce livre, je suis certain, presque à 100%, évidemment il y a toujours des exceptions, mais vraiment, vous allez adorer cette œuvre. C'est très beau. Voilà. Donc, merci beaucoup pour votre écoute. Bon travail de résumé de l'année. On se prépare. J'en profite pour vous souhaiter joyeuse année, joyeux Noël, joyeux temps des fêtes, dans la lumière de ce travail. Et si vous avez la chance de mettre la main sur ce livre, dans la lumière du travail qui est partagé dans ce livre, qui est extrêmement précieux. Pour moi, c'est un cadeau pour l'humanité incroyable. Vous direz, Yann, tu es un peu biaisé, c'est ton maître spirituel. Je comprends. Mais quand même, c'est un cadeau exceptionnel. Ceux qui l'ont lu n'en ont aucun doute. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui avait un doute sur ça, même si ce n'est pas son maître spirituel. C'est quand même c'est une œuvre incroyable. Voilà. Je m'arrête sur ça. Je crois que c'est quand même assez clair et il y a tellement plus de détails à travers ce livre. Voilà. Merci beaucoup pour votre écoute. Très beau temps des fêtes. À très bientôt pour la suite. Et pour ceux qui le peuvent, on se revoit en France, à Mervent, ou encore en Suisse, là, pour ceux qui sont inscrits à l'événement en Suisse. Très hâte de vous voir. Merci beaucoup. À très bientôt pour la suite.